Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue à cette nouvelle vidéo. En ce lundi 22 avril 2019, en ce lundi de Pâques, je viens vous faire une nouvelle vidéo puisque la situation va enfin changer. Et d'ailleurs au passage, joyeuse Pâques à toutes et à tous, hein, joyeux lundi de Pâques. Et pour cette nouvelle semaine, on espère avoir le retour des orages, en tout cas ici. Pour mon secteur, c'est pas certain, mais pour certaines régions, notamment les régions de l'Ouest, qui, notamment demain mardi, pourraient bien être concernées. Donc, avec le modèle GFS, on va commencer à regarder les centres d'action pour vous expliquer la raison pour laquelle ce changement de temps va avoir lieu à partir des prochains jours. Et donc, jusqu'à maintenant, on était influencé par l'anticyclone scandinave, même continental, qui est assez vaste d'ailleurs. Vous voyez, qui s'étire depuis tous ces pays-là en direction de la Scandinavie et de la Russie. Et en même temps, donc, les dépressions atlantiques qui étaient obligées de prendre la direction de l'Espagne, du Portugal et même jusqu'au niveau de l'Afrique du Nord, l'Algérie, avec cette dépression qui a occasionné de forts orages au cours des dernières 48 heures. Alors, pour les prochains jours, justement, ce système dépressionnaire ici va venir de plus en plus nous influencer et l'anticyclone lui va s'éloigner en direction de l'est. C'est ce qui va donner ce flux de plus en plus perturbé. On le voit ici avec toute cette zone de basse pression depuis le sud du Groenland jusqu'au niveau de la Méditerranée qui va fusionner en un seul centre dépressionnaire sur le proche Atlantique, notamment à partir de mercredi. Vous voyez donc ici très bien cette dépression à 980 hectopascales, donc assez creuse ici, qui va venir donc nous influencer dans un flux de sud-sud-ouest très actif, avec plusieurs remontées pluvio-orageuses d'Espagne et de Méditerranée, un flux de sud actif avec également du vent qui soufflera de façon assez soutenue, 70 à 80 km/h sur le centre-est et notamment la région Rhône-Alpes et le Massif central. Vous voyez, entre donc cette dépression et l'anticyclone continental, toujours bien présent et puissant sur les pays de l'Est. Et donc on se situera entre les deux, la raison pour laquelle on aura ce flux de sud, donc très puissant. Voilà, jusqu'à jeudi à peu près. Et puis à partir de vendredi, on va changer de régime de nouveau et passer dans un flux d'ouest. Donc à l'arrière de toutes ces remontées pluvio-orageuses, flux d'ouest ici, avec un temps plus ou moins calme. On aura encore quelques perturbations, notamment sur le nord du pays, qui passeront, mais le sud, la partie sud sera plutôt influencée par le retour de l'anticyclone des Açores. Voilà, et ça sera comme ça jusqu'au week-end prochain. Maintenant, au niveau des précipitations, justement, ça s'annonce plutôt intéressant, notamment pour demain, avec un risque d'orage qui concernera surtout la partie sud et ouest du pays, donc entre mardi et jeudi. Voilà. Alors c'est surtout pour demain mardi que ça s'annonce le plus intéressant au niveau des orages. Donc on voit très bien ici, entre mardi après-midi et la nuit de mardi à mercredi, on a cette zone de précipitation sur le sud-ouest ici. Vous voyez, qui remonte en direction ici des Pays de la Loire. Et donc sur cette zone-là, on aura sans doute des orages, également en direction du Massif central ici, de façon un peu plus localisée en direction du nord-est et de ma région. On m'annonce quelques orages, mais a priori pas très intéressant. Ça sera assez localisé pour mon secteur. Ouais, moi je me situe ici, donc ça ne sera pas la zone la plus intéressante. Les régions les plus intéressantes, ça sera donc toutes ces régions-là qui s'étirent depuis la Nouvelle-Aquitaine, une partie du Midi toulousain également, en direction de toutes les régions du centre-ouest. Ça pourrait même remonter ici en direction de la Bretagne. Donc c'est tout ce paquet ici, vous voyez, de précipitations, c'est là-dedans que ça s'annonce le plus intéressant au niveau des orages. Voilà, et ensuite on a dans la nuit de mardi à mercredi, en fin de nuit, une autre zone de forte précipitation qui, a priori, ce ne sera pas des orages, pas certain, pour cette zone-là. Voilà, en direction ici du Limousin. Et puis pour mercredi, on aura de nouvelles précipitations, mais a priori un peu moins orageuses.
sur une bonne moitié nord du pays, également entre Massif Central et les régions du Grand Est. Voilà, ici en fin de journée pour les frontières du Nord-Est ici, avec la perturbation qui s'évacue. Et puis on a ensuite une nouvelle perturbation, encore une, et oui, pour jeudi, qui va traverser le pays. Alors celle-ci, a priori, n'occasionnera pas vraiment d'orage, en tout cas d'après les prévisions de Kerennose notamment, il n'y a pas vraiment d'orage à attendre sous cette perturbation. Mais ça s'annonce quand même assez puissant, il faudra quand même surveiller ces fortes pluies entre les Cévennes et la région Rhône-Alpes. On le voit très bien ici, donc entre jeudi et vendredi, forte perturbation ici, hein. Voilà, pour la journée de jeudi, il pourrait y avoir quelques averses orageuses, notamment sur ces régions-là, dans une masse d'air qui sera plus rafraîchie, donc des orages de masse d'air froid possibles sur les régions de l'ouest et du nord-ouest, tandis qu'ailleurs on sera plutôt dans des zones de pluie fortes, mais pour l'instant pas d'orage de prévu, en tout cas sous ces pluies fortes, notamment en Rhône-Alpes. À surveiller quand même. Et puis pour la suite, on se retrouvera vendredi toujours dans un ciel de traîne avec de nombreuses averses. On voit ici tous ces paquets pluvieux, hein, ce sera des averses fréquentes qui traverseront le pays dans un flux d'ouest. Voilà, nouvelle petite perturbation pour samedi. Voilà, sur la moitié nord, moitié sud aura retrouvé un temps plus sec. Donc c'est une bonne nouvelle hein, pour les nappes phréatiques et pour les sols en général, le retour de ces pluies. Et puis du côté des orages, faudra surveiller, mais c'est surtout demain mardi hein, le plus intéressant, puisque à partir de mercredi et jeudi, on sera de plus en plus influencé par de l'air plus frais venant d'Atlantique. Et puis on a également beaucoup de vent donc qui soufflera dans la vallée du Rhône et une grande partie même du centre-est, et c'est la raison pour laquelle ça sera plus des pluies fortes que des orages pour ces régions-là. Le vent hein, qui va donc influencer tout cela, c'est la raison pour laquelle donc il y aura moins d'orages, on va dire, entre mercredi et jeudi. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve à très bientôt, hein. J'espère avoir quelques orages quand même demain, même si a priori je ne suis pas vraiment concerné. Voilà, en tout cas je l'espère. Et moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine.